Donc bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Haricots Verts. Je suis ravie aujourd'hui de recevoir Fabienne Kozik du laboratoire Isatis. On se demande bien de quoi on va parler. Bonjour Fabienne. Bonjour Pauline, Alors enchantée. Fabienne, je voudrais que vous puissiez vous présenter pour nos auditeurs, raconter un petit peu votre parcours qui m'a personnellement passionnée pour nous expliquer comment vous en êtes arrivée à la coloration capillaire végétale. D'accord. Alors effectivement, c'est un long parcours, mais c'est un parcours qui en fait a été ponctué de passion. En fait, ma première passion, c'est le cheveu. J'ai été coiffeuse de 15 à 25 ans en même temps que j'étais sportive de haut niveau. Et donc, j'ai adoré ce métier et c'est un métier vraiment que j'ai choisi et que je continue d'aimer. Ensuite, j'ai, par le jeu des passerelles du ministère de la Jeunesse et des Sports, et de l'enseignement supérieur, j'ai fait un master de finance de marché, à la Sorbonne à Paris et donc je suis, rentrée en tant que trader junior, par la petite porte, à la Bourse de Paris quand elle existait encore. J'ai été embauchée par la Caisse nationale du crédit agricole et je faisais, du trading sur fonds propres en fait et j'ai travaillé dans la finance de marché toute ma vie jusqu'en 2006 où je me suis dit: «Oh, j'ai quand même envie de faire autre chose». J'avais un petit système de valeurs qui était, vraiment plus en phase avec, ce que j'avais envie d'être et donc j'ai démissionné. Je suis partie faire un grand tour du monde qui a duré 5 ans. Donc j'ai parcouru le monde pendant 5 ans, tour du monde durant lequel j'ai, travaillé pour des ONG en microcrédit, en Afrique et en développement durable au Canada et voilà et je suis rentrée en 2011 en France, pour, des problèmes de santé et j'ai eu envie de continuer, une aventure, autour de choses qui me passionnaient comme, la nature, le développement durable et cetera et j'ai eu la chance d'être interrogée par, l'ancien, incubateur de la région Poitou-Charentes, puisque j'avais une maison, en Poitou-Charentes et j'avais mis sur mon profil LinkedIn, Paris, La Rochelle et le Canada. Et donc, j'ai été appelée et on m'a proposé de rejoindre une société d'extraction de molécules colorantes dans les végétaux, à côté de La Rochelle. Donc j'ai rejoint cette société et j'ai eu, tout de suite, l'envie de comprendre un peu ce qui se passait dans ce monde-là et nous avions comme, clients, des grands noms de la cosmétique et notamment de la cosmétique capillaire, pardon, qui faisait de la coloration un peu hybride, une coloration végétale, pas 100 végétale et cetera. Puis là, je me suis dit: «Bah, pour quelle raison on n'arrive pas à faire de la coloration, 100 végétale avec tout le confort de la chimie?» Donc bah, je me suis interrogée, j'ai cherché, j'ai repris des études de chimie à l'école d'ingénieurs de Lyon, l'ITEC. Et voilà, à la faveur d'une publication, j'ai compris, comment j'allais pouvoir fixer toutes ces belles molécules colorantes sur les cheveux, qui en fait, les molécules colorantes, les extraits colorants, végétaux n'ont pas vocation à se poser durablement sur le cheveu. Ça ne se fixe pas. On le pose sur un cheveu, on rince et l'extrait colorant ne s'est pas déposé sur la fibre capillaire. Donc voilà, je me suis dit: «Bah tiens, je commence ça». Puis j'ai déposé un brevet et puis j'ai commencé à chercher avec un vrai bâton de pèlerin qui était de dire, il y a pas que le henné et l'indigo dans la coloration, végétale et puis surtout, on pourrait faire de la coloration végétale quelque chose d'aussi confortable, avec les résultats de la coloration végétale qu'on aime, mais le confort de la chimie. Top. Voilà. Donc, il y a la même problématique sur la fibre capillaire que, par exemple, dans la teinture textile. Teinture Oui, textile, c'est pareil. S'il n'y a pas de mordant, mordant, ça glisse, à part si c'est exactement. des colorants substantifs, donc les colorants qui Mmh. sont riches en tanins naturellement et qui n'ont C'est pas ça, besoin de ça. exactement. Et du Mmh. coup, c'est hyper intéressant de faire le parallèle parce que finalement, la fibre capillaire, c'est une fibre. C'est une Ça fibre, reste, c'est une c'est une fibre fibre. animale. Mmh. C'est une fibre Mmh. animale, Alors exactement. qui ne répond pas aux mêmes caractéristiques que la fibre animale, textile que l'on teint. Le cheveu est très mystérieux et il demande beaucoup plus d'attention qu'une fibre textile. Mais quand on le comprend, enfin moi ça fait maintenant 15 ans que je travaille sur le sujet. Je crois que j'ai à peu près 600 extraits dans mon laboratoire. Donc je suis, vraiment en capacité aujourd'hui de faire quasiment toutes les couleurs en une seule étape.
avec des extraits que je produis moi-même. Ça, Voilà. on va en reparler, Ouais. Fabienne, parce qu'en fait, vous le savez, j'ai rencontré pas mal d'intervenants, d'acteurs de la coloration capillaire, et une question qu'on retrouve dans chacune des échanges, c'est notamment les défis à relever demain. Donc, il y a eu comment passer à une étape, comment réussir un blond, comment relocaliser en France, la culture, comment... bon, bref, donc tout ça, on va y revenir. Pour poser le contexte, vous avez une place particulière, c'est-à-dire que vous êtes à la tête d'un laboratoire Oui. et j'aimerais que vous me présentiez rapidement votre laboratoire Mmh. et que vous puissiez présenter derrière les services que vous proposez et aussi les produits que vous proposez, ce que vous faites un tout. Et ensuite, on rentrera vraiment bah voilà, les questions qu'on a envie d'aborder toutes les deux. Mais posons déjà le laboratoire, parce que je trouve que c'est vraiment le truc hyper intéressant pour moi de voir la plus-value de votre témoignage. OK. Alors écoutez, là, on est dans mon laboratoire, donc je vais pas faire le tour parce qu'il y a des éléments, un peu confidentiels, mais, il y a quelques petits outils là qui vont parler à ceux qui connaissent un petit peu l'extraction. En fait, le cœur de métier du laboratoire, c'est de créer de la coloration végétale uniquement pour le capillaire. Je ne travaille pas pour d'autres industries, je ne fais que de la coloration capillaire. Et l'idée, c'est que je vais prendre un végétal, je vais prendre, une racine, une tige, une feuille, une fleur, une graine, un fruit, et je vais en extraire quelque chose ou en co-extraire quelque chose. Et à partir de là, donc là, on est vraiment dans un laboratoire de recherche, hein, donc je fais de la recherche, expérimentale, avec bien évidemment des cahiers de labo, qui sont bien construits depuis, maintenant 15 ans. Et donc je vais aller chercher dans un végétal quelque chose qui m'intéresse. Alors pour ça, on écrit une méthodologie d'extraction. Cette méthodologie d'extraction, elle a plusieurs paramètres, et celle-ci va nous permettre d'aller chercher tel ou tel type de molécule qui va faire tel ou tel type de couleur. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail puisqu'il s'agit, de secrets de fabrication, mais sur un bois, par exemple, un bois assez classique comme le campeche, à la manière dont on va, le travailler, l'extraire en durée, en température et cetera, on peut en faire absolument toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, si tant est qu'on sache le travailler. Donc ça, Ok. c'est vraiment mon cœur de métier. Donc les gens qui viennent me voir, alors ils sont de plusieurs types, hein. Il y a notre propre marque, Louise XIV, mais il y a aussi, des marques de distribution avec, parfois, même des concurrents qui viennent me voir puisque je travaille aujourd'hui pour, un de mes concurrents. Et puis il y a aussi, des industriels qui sont des mastodontes qui viennent me voir et qui me demandent de contre-typer, des produits qui sont, 100 conventionnels, et chimiques en 100 naturels. Alors il faut savoir que la chimie du végétal a ceci d'extraordinaire, c'est que quand on sait vraiment travailler le végétal et qu'on a, à cœur de faire une solution 100 végétale, on a dans la nature absolument tout ce dont on a besoin. On a des gommes végétales qui sont magnifiques, on a des choses qui nous permettent vraiment d'avoir des produits quasiment aussi cosmétiques que, la chimie, pure. Alors, la chimie, c'est pas un mot péjoratif, hein, dans ma Mm. bouche. Je parle de chimie conventionnelle, je parle de produits conventionnels quand j'en parle. Moi, je fais de la chimie, hein. Vous voyez, là, j'ai de l'appareillage de chimiste. Donc je fais la chimie du végétal avec, cette idée de faire toutes les couleurs d'un, nuancier. Voilà, et ça, c'est un travail, passionnant, heu et qui demande, énormément d'engagement. C'est le mien. Voilà. Alors Fabienne, vous avez dit plein de trucs hyper intéressants. J'aimerais bien revenir sur plusieurs points que j'ai notés. Euh, Pourquoi le choix de faire uniquement du capillaire? Parce que les autres applications sont trop complexes ou trop différentes, ou c'est vraiment un choix de traiter une verticale de A à Z? Alors en fait, je l'ai dit, en me présentant, moi je suis une ancienne sportive de haut niveau et dans les autres industries, les bioplastiques, le textile, tout a été fait. On a des grands pontes, hein, dans notre, environnement, industriel comme Michel Garcia, Dominique Cardon et cetera, qui sont des gens,
qui ont une maîtrise totale du sujet. En revanche, le sujet du capillaire reste entier parce que, c'est la coloration capillaire végétale est très, très compliquée. Aujourd'hui, quelqu'un qui fait, une gamme classique va avoir, dans 95 de sa gamme du henné et ou de l'indigo. Moi, je ne suis pas sur Mmh. sur ce créneau-là. C'est-à-dire que je vais chercher d'autres plantes, qui vont faire le travail de la chimie, le travail d'une coloration chimique, avec, ceci d'extraordinaire, c'est que, il f ça demande énormément de travail, mais ça demande aussi beaucoup de passion. Et moi, j'ai la chance d'adorer ce métier-là. J'ai la chance d'adorer la fibre capillaire et voilà et puis, c'est un parcours, semé d'embûches, je suis quelqu'un de très persévérant, je suis très résiliente voilà, j'ai cette double passion du cheveu et de la couleur végétale. OK, top. Alors vous avez parlé d'extraire et de co-extraire. Donc extraction, on comprend, on a eu des invités qui nous ont expliqué, voilà, on vient sortir une molécule d'intérêt, d'un végétal, quel qu'il soit. Vous avez rappelé toutes les parties de la plante qu'on peut exploiter et pour le coup, franchement, on est gâté point de vue, toutes les ressources qui sont possibles. Mmh. Co-extraire, ça veut dire, extraire une première extraction et de cette extraction réextraire quelque chose? Alors C'est quoi? en fait, je vais pas rentrer dans le détail parce que là vraiment il s'agit d'un savoir-faire, très propre Mmh, au laboratoire, mais il s'agit juste de mettre en concurrence, en opposition, en complémentarité, 2 types de molécules et en faire quelque chose. Alors, c'est pas forcément une molécule colorante. Moi, d'accord. j'ai parfois des stagiaires qui me disent: «Mais Fabienne, ce qu'on vient de faire, ça fait pas de couleur». Ah mais tant mieux si ça fait pas de couleur, parce que ça peut faire autre chose. D'accord, OK. Voilà, Donc c'est pas donc forcément que la couleur qui est recherchée. D'accord, OK. non. Mmh. OK. Non, il Donc faut être, et puis c'est un métier dans lequel il faut être extrêmement curieux. Il faut comprendre le comportement de certaines couleurs, de certaines plantes, avec le cheveu. OK, top. Alors méthodologie d'extraction et cetera, on en a parlé notamment, on avait reçu, Itep Mai notamment, Oui. qui nous a parlé, qui nous a expliqué vraiment, ce qu'était la phytochimie, la chimie Mmh. verte et qui a dit comme vous: «Attention, le mot chimie ne veut pas dire n'est pas un gros mot, au contraire» et ça, c'est très bien de le rappeler pour les auditeurs parce que des fois on fait des raccourcis, donc ça, c'est top. Mmh mh. Alors, vous avez dit que dans les gens qui venaient s'adresser au laboratoire et à votre expertise, il y avait notamment des marques de distributeurs. Oui. Moi, marque de distributeur, pour moi qui viens de la grande distri, c'est des marques de grande distribution. Non, pas du tout. Non. La marque de distributeur, c'est une marque blanche, c'est un industriel, un concurrent, un retailer, qui vient me voir en me disant: «Ben, moi, j'ai envie d'avoir une gamme un petit peu innovante» et qui vient chercher chez moi une solution innovante puisque on l'a pas encore, définie cette solution innovante, mais j'ai à cœur d'apporter véritablement quelque chose de différent à ce marché. Top. Donc ça, c'est plus clair pour moi. Et alors, un autre terme qu'on n'a jamais entendu sur le podcast, et du coup, j'aimerais vraiment que vous puissiez l'expliquer. Vous avez dit, il y a des personnes qui viennent me voir pour faire du contre-typage. Oui, Vous avez expliqué vite fait qu'en gros, c'est on prend un produit qui est, on va dire, pas super clean et on en fait quelque chose de super clean. c'est C'est ça. ça, le contre-typage? Exactement. En fait, on a comme mission, et moi j'adore ça, hein, puisque ça arrive, très souvent et puis la magie des rencontres a fait que je travaille maintenant depuis plusieurs mois pour quelqu'un, enfin un énorme groupe, qui est très challenger et qui, me donne des tubes comme ça et me dit: «Vas-y, montre-moi ce que tu sais faire». Et ça, c'est génial parce que, c'est un peu la porte ouverte à une créativité incroyable parce que, en fait, quand on prend un produit, chimie conventionnelle, capillaire, on s'intéresse à une couleur. Et donc on me dit, bah, par exemple, je sais pas, on va dire, «Fais-moi un petit 6-1 comme ça en 100 naturel». Et moi j'ai déjà dans mon disque dur toutes les plantes qui sont en capacité de le faire. Mais en plus, rajouter à ça tout ce que l'on peut retrouver dans la nature comme actifs absolument extraordinaires, qui permettent en plus de faire du soin C'est ça. et ça, c'est génial. Et en plus, dans les végétaux que je travaille, comme je travaille tout le totem de la plante, parfois je vais travailler la racine pour avoir ça, je vais travailler, la graine pour avoir le soin. Enfin, c'est extraordinaire. Alors après, il faut effectivement avoir construit un réseau de partenaires, autour de soi qui sont
en capacité de faire autre chose. Parce que, par exemple, sur celui dont je parle, faire de l'huile, moi, je sais pas faire et puis c'est pas mon cœur de métier. Donc je vais récupérer, les graines et je demande à quelqu'un d'autre de me faire de l'huile et Ouais, j'en fais d'accord. des super produits. Voilà, Génial, ça c'est top. Donc en plus, on valorise toute la plante ou en tout cas, on c'est ça, valorise au maximum la plante. exactement, ouais. Génial. J'ai une question, je rebondis parce que on m'a souvent dit: «Ah oui, mais qui dit végétal, qui dit naturel, dit forcément beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher». Donc si, Fabienne, vous êtes la magicienne du, passage du conventionnel, au végétal, est-ce que vous avez une notion de, est-ce que forcément c'est vraiment beaucoup plus cher ou en fait c'est un argument juste pour pas y aller et pas se remonter les Non. manches? Alors en fait, il y a c'est un vrai sujet, hein, le la coloration végétale, en tout cas telle que moi je la pratique, avec des extraits, puisque je ne travaille quasiment qu'avec des extraits. Dans une composition, je dois avoir, peut-être à peine 20-25 de plantes pures broyées, micronisées. Mmh. Mais je n'ai, tout le reste, ce sont des extraits, des gommes et cetera. Hem, oui, c'est plus cher. Bien sûr que c'est plus cher. Un extrait, moi j'ai des extraits aujourd'hui qui sortent à 280-350 € le kilo. Sauf qu'ils sont tellement plus concentrés que j'en mets beaucoup moins dans ma solution, dans mon produit fini, mais j'ai un résultat, qui est beaucoup plus joli. J'ai une application en une seule étape. Je n'abîme pas mon cheveu et donc la cliente, qu'est-ce qu'elle se dit? Au bout de 3 mois de coloration végétale, certes, elle va payer peut-être 70 € chez son coiffeur, mais au bout de 3 mois, elle va toucher son cheveu, elle va se dire: «Ah ouais, quand même. Ah ouais». Je mets plus de d'après-shampoing, je peux brosser mes cheveux, ils sont plus abîmés, ils sont vivants. Vous voyez, moi, je suis toute blanche, hein, je suis 100 blanche. Je fais de la coloration végétale, ben, je me lave les cheveux, je les brosse et voilà, ça donne ça. Donc OK. Donc vous avez reprécisé qu'en plus, donc la question du prix, forcément, elle intervient et on sait l'expliquer. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'avec le végétal, on sait l'expliquer. Ce C'est qui est ça. aussi génial avec la colo capillaire végétale, c'est que vous l'avez rappelé, mais c'est hyper important de le dire, c'est qu'on met de la couleur, mais on protège et on Et on soigne soigne. ton Mmh, cheveu. Donc mmh, ça, c'était aussi intéressant mmh. de le réexpliquer. Donc du coup, vous m'avez parlé de votre marque Louise XIV. Ouais. Et du coup, je voulais voir avec vous, cette marque, elle a été créée quand? Combien vous avez de teintes? C'est quoi sa promesse? De nous poser un petit peu le contexte et ensuite on rentrera dans les questions plus techniques qu'on voulait se poser toutes les deux. OK. Alors Louis XIV a été alors moi j'ai créé le laboratoire en 2017. J'ai commencé les travaux de recherche en 2012. Le laboratoire Isatis a été créé donc en 2017. J'ai déposé le premier brevet en 2017 qui était un brevet France, avec une extension à l'international. On parlera du brevet derrière, un petit peu plus tard. Hem et donc j'ai, commencé la commercialisation de Louise XIV en avril 2018. D'accord. Et initialement, Louise XIV, c'était 6 gels, puisque la promesse, c'était d'apporter du confort avec une galénique gel, hein, et 3 poudres. Et puis, au fur et à mesure, j'ai complété la gamme avec, des poudres, des gels, des blushs, des coulages, voilà. Et donc aujourd'hui, on a 9 poudres qui vont du châtain foncé au blond, pardon, en passant sur des tonalités neutres. Donc on est, sur un blond foncé neutre, un blond foncé doré. On a toutes les hauteurs de ton. Par exemple, un coiffeur aujourd'hui vous dit: «Mais moi j'ai aucune marque en végétal qui sache faire des hauteurs de 6, 7, 8». Et ben nous on sait faire. On sait faire du 6, du 7 et du 8. Tout ça en une étape avec des tonalités neutres, avec des choses qui permettent vraiment d'avoir, un résultat quasi, Ouais, comme le chimique, quoi. auteur de chimie, voilà. D'accord, OK. Ce qui est très compliqué, depuis toujours en végétal, ces hauteurs de ton sont très, très difficiles. Donc on a, ces 9 poudres, on a 3 gels. Aujourd'hui, j'ai réduit volontairement le nombre de gels puisque on n'en utilise quasiment que 3. Et avec, ces 3 gels et ces 9 poudres, on fait, pas loin de 25 couleurs, toutes Alors, en une étape. ouais, ce que je vous demande tout de suite, Fabienne, c'est que, c'est la première fois qu'on me parle en coloration capillaire végétale de gel. Et j'avoue, je sèche un peu, je voudrais que vous puissiez illustrer. Le gel, il a fonction de quoi? De préparer la poudre ou de pour la pose, pour le cataplasme? C'est Alors ah, en plus le gel, c'est ça.
Voilà, Ouais, vous le voyez d'accord. là, Ouais. donc c'est une structure, galénique un petit peu, épaisse, Mmh. et en fait le gel, il vient, apporter du confort, vraiment. Heu, il vient donner une tonalité, contrer un reflet. Il a plusieurs fonctions. Selon le gel que nous utilisons, donc il y a un blond, un cuivré, un marron et un rouge. Selon, ce que l'on veut faire en termes de hauteur de ton ou de tonalité, on vient utiliser ou pas du gel, dans les mélanges de poudre. Donc D'accord, en donc fait, ça se met dans la poudre? toutes les poudres D'accord, se c'est mélangent entre elles et tous les d'accord, gels se mélangent entre eux. d'accord. Donc on a un cercle chromatique, qui représente à peu près 23 couleurs, mais c'est ce que nous on a, validé, mais on a des partenaires et des ambassadeurs Mmh. qui créent encore des mélanges, donc je pense on aurait une vie entière à créer des mélanges, on pourrait tous les tester et donc en fait, ces gels, ça apporte vraiment du confort. C'est-à-dire qu'on vient mettre une poudre dans un bol, on y rajoute de l'eau et derrière, on rapporte un petit peu de gel à notre mélange pour avoir vraiment une consistance quasi aussi confortable que la chimie. Ça ne coule pas, ça Voilà. ne dégorge pas. Dans certaines marques, j'ai vu, souvent, des femmes qui s'épongent comme ça, pendant le temps de pause, sous chaleur. Eh ben, chez nous, ça ne coule pas, jamais, jamais, jamais et voilà et en fait, ces gels, ils ont une vraie plus-value sur le marché et c'est d'ailleurs ce qui a fait l'objet du brevet. Ah d'accord. Bon bah donc c'est pour ça que j'en avais pas entendu forcément parler. Du coup on est raccord. Donc du coup le gel, comme j'ai vu la texture, donc j'inviterai les auditeurs à aller voir la vidéo en replay ou les passages qu'on mettra. Du coup je comprends mieux. Donc ça s'intègre dans les poudres. Et alors est-ce que les poudres elles sont toutes prêtes? Est-ce que par exemple vous avez une poudre standard pour un blond ou c'est le coiffeur qui vient faire ce mélange de poudre et son mélange de gel? Alors, moi qui ai été coiffeuse, la première des choses que je me suis dites quand j'ai, créé cette gamme, c'est: «Ne faisons pas quelque chose de prêt à l'emploi». C'est-à-dire qu'un coiffeur, il adore faire des mélanges et sa plus-value dans son métier et auprès de sa clientèle, c'est justement de créer des mélanges et de faire en sorte que la cliente, elle sorte avec un résultat unique. Donc là, on est vraiment dans une, solution qui permet soit le coiffeur dit: «La somptueuse, c'est l'un 6-1, j'ai envie de faire du 6-1», il prend la somptueuse. Mais s'il veut un 6-1 avec un petit plus, un petit 6-13, et ben, il va aller chercher la lumineuse, il va rajouter un petit peu de lumineuse et il va avoir un 6-13 et en fait, c'est ça qui est magique, c'est que toutes les hauteurs de ton, donc du 3, du 4, 5, 6, 7, 8, 9 donnent, chacune une tonalité et un reflet et à ça, le coiffeur peut s'amuser et avec les gels et avec les autres poudres à créer un panel de couleurs incroyable. D'accord, donc on redonne avec ces produits, la signature du coiffeur, C'est ça, son vrai métier de ouais, coloriste, en ouais, fait, qui des fois peut être oublié. ouais. OK, donc ça Il y a c'est hyper c'est intéressant. En fait, c'est une gamme, je ne sais pas si vous avez, suivi, nos réseaux sociaux là récemment, mais à peu près une fois par mois, je reçois un de nos ambassadeurs. Donc on a un réseau d'ambassadeurs, on a plus de 300 coiffeurs aujourd'hui avec lesquels on travaille et on a un réseau d'ambassadeurs et à peu près une fois par mois, j'en reçois un dans mon labo et je lui demande de participer. Donc là, hier, c'était un soin, ça peut être une couleur, ça peut être, voilà et cette personne m'a dit: «Mais tu sais que je fais quasiment plus de chimie». Elle ne fait quasiment plus de chimie dans son salon avec Louis XIV. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est, alors il faut être ambitieux et persévérant quand on fait de la coloration végétale, hein, parce qu'on passe pas de la chimie au végétal, en 1/10 de seconde. Mais donc il faut être persévérant, il faut se tromper, il faut comprendre et puis nous, on est un peu à part, hein, en termes de structure de gamme et de produits par rapport à ce que font nos concurrents. Donc ça demande beaucoup plus d'apprentissage. Et le nombre de personnes, que j'ai entendues au bout d'un mois en disant: «Mais ça marche pas, je comprends pas». Mais oui, mais c'est parce que vous n'appliquez pas ce qu'on vous apprend. Respectez les protocoles, tenez bon et vous verrez, vous allez vous éclater. Et dans la plupart des cas, les gens nous appellent derrière en disant: «Ah ouais, mais tu avais raison. Ah oui, mais vraiment là, je m'éclate».
Alors, ce que j'ai vu, Fabienne, vous vous souvenez quand on a préparé notre échange, vous m'avez fait un petit tour du labo, etc. Et j'ai vu que chez vous, donc en plus de l'usine, du labo, vous aviez un endroit pour la formation, un vrai mini salon de C'est coiffure ça, pour les exactement. personnes. Ouais. Alors ça, je trouve génial parce qu'un des points qui a été Mmh. hyper remonté par toutes les personnes qu'on a reçues en coloration capillaire, c'est le besoin d'expérimenter, de, Ouais. comme vous dites, pas baisser Mmh. les bras. Il faut Mmh. pratiquer, Mmh. il faut Mmh. essayer, il faut tester. Donc, ce que je comprends, c'est que vous avez donc, vous travaillez essentiellement avec des plantes, on va dire celles que vous trouvez en France ou sinon approvisionnement mondiaux parce que c'est aussi le terrain de jeu. Vous les transformez dans votre labo, vous Oui, faites des produits et vous pouvez les faire tester c'est ça. directement Ouais, sur place et ouais, former les gens directement sur place. ouais, ouais. Moi, mon ADN, c'est du champ au produit fini, Pauline. C'est-à-dire que, d'abord, je suis une baroudeuse et j'aime voyager, donc je peux parcourir le monde pour aller chercher des plantes. Je vais les identifier. Parfois, je ne sais pas ce que je vais trouver, hein. Là, je suis partie il y a pas très longtemps, je suis arrivée quelque part, j'ai trouvé une plante, je l'ai ramenée, je l'ai broyée, j'en ai fait quelque chose et franchement, ça a du résultat. Voilà et donc j'expérimente dans mon laboratoire. Alors, j'ai pas encore d'unité d'extraction à proprement parler, mais ça va venir. J'ai donc un partenaire, pour travailler sur l'extraction, le séchage, le broyage et cetera et derrière, tout tous les produits, et matières premières, rentrent ici et c'est nous qui faisons les mélanges. J'ai eu un accident industriel en 2023, qui a été, la pire histoire, professionnelle de ma vie. J'avais confié un mélange, à un industriel, à l'autre bout du monde. Il y a eu une matière, non conforme qui est rentrée, à l'intérieur de ce mélange. Je peux vous dire que ça m'a servi sacrément de leçon et j'ai dit: «Plus jamais personne ne touche un produit fini qui sort de mon usine, plus jamais». Donc Donc tout aujourd'hui, est tout est maîtrisé ici. Ouais. maîtrisé ici. D'accord, Je ok. pour je Donc, je pourrais, éventuellement vous faire, un petit tour tout à l'heure, les bidons sont là, les extraits sont là, ils sont analysés, plus rien ne sort sans que ce soit analysé. ok, top. Alors, on a parlé donc du coup de Louise XIV, la marque. Du coup, elle est destinée maintenant, je le comprends, qu'aux coiffeurs. Au coiffeur. Il n'y a pas de marque pour la coloration à domicile. Alors si, on a ouvert, Ah, récemment un site inter le site int enfin, on a, restauré, et rénové le site internet Louise XIV. On a uniquement, des poudres qui sont destinées aux particuliers. On réserve vraiment la gamme complète poudre et gel aux professionnels de ah la ouais, d'accord. coiffure et les particuliers peuvent acheter des petites doses de 100 grammes pour faire leur couleur. Alors évidemment, ils ont pas les mélanges du coiffeur donc vraiment on a souhaité, vraiment orienter la gamme, auprès des professionnels et le particulier, malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas de salon de coiffure, à côté de chez eux, qui fassent Louis XIV. Donc on n'a pas voulu priver ces gens-là de la gamme et franchement, on est assez ravis de Mm. ça parce que, ah oui, il y a des gens qui ont envie de faire une coloration végétale, ils sont au fin fond de la Corrèze et ils peuvent pas, aller Ouais. voir un coiffeur, donc voilà. Ok, d'accord. Alors, ça se passe comme ce que je m'imagine, c'est-à-dire donc on fait ce fameux mélange Ouais. qui s'appelle toujours un cataplasme, même s'il y a du gel dedans. Alors on peut l'appeler encore un cataplasme, mais c'est beaucoup plus confortable, hein, parce que le Oui. gel, apporte vraiment, donc on récupère un comp un peu comme une compote, vous voyez? Une compote bien broyée, quelque chose de très fluide, de très un peu yaourt, vous voyez? Mhm. Et la cliente, elle l'utilise, réparée, elle l'applique comme ça et puis elle le laisse poser 1 heure et quart, 1 heure et demie selon son souhait. D'accord, ok. Donc la particularité, c'est cette histoire de une seule pause. Ouais. Qui fait que du coup, voilà, ça limite les étapes. La durée, elle est quand même plus longue que la chimique, mais en végétal. J'avais des questions. Alors, je sais pas ce qu'on va faire et dans quel ordre on va le faire. On va le faire maintenant. Il y a plusieurs défis sur la coloration capillaire. Il y en a, enfin vraiment, il y en a plein. Il faudrait que j'arrive à me ressouvenir de tout ce qu'on avait dit, mais notamment un qui m'avait marqué, c'est l'histoire du blond. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui vont se faire décolorer les cheveux pour avoir des blonds. Alors j'ai pas les termes, mais du blond. Ouais. Et c'est quand même un peu complexe a priori de décolorer un cheveu. Est-ce que sur le blond,
Qu'est-ce que vous proposez vous? Est-ce que pour vous c'est un défi? Qu'est-ce qui, enfin, le sujet déjà sur le blond. Je vais Alors, essayer de faire tous les points un OK, par un. commençons par le blond. Déjà le blond, on va être très clair, tout de suite, on ne décolore pas en végétal. Voilà. Donc c'est clair. Quelqu'un, qui est, blond foncé ne deviendra jamais blond, comme je suis. En revanche, la magie, de la maturité, notamment chez une femme, c'est le cheveu blanc, Ouais. et on peut tellement jouer avec le cheveu. Moi, je vous dis, je suis toute blanche, hein, je suis 100 blanche. On peut tellement jouer avec le cheveu blanc à partir du moment où on colore en végétal. Et moi, je dis souvent, il y a plein de gens qui me disent: «Ah mais il est beau ton blond». Je dis: «Mais t'imagines, dans les années 80, on allait chez Jacques Desange, on faisait des balayages comme ça nous coûtait 300 francs et ça nous coûtait extrêmement cher et aujourd'hui, on a la chance d'avoir des cheveux blancs et d'avoir de la coloration végétale et ça nous permet d'avoir des blonds superbes. Donc le blond, on peut l'appliquer sur cheveux blancs, ou sur cheveux déjà très clairs, blonds et pour en faire quelque chose d'un tout petit peu plus foncé. Mais le blond, ça restera le l'incontournable de la coloration, végétale, c'est-à-dire qu'on ne pourra jamais, jamais décolorer en végétal, jamais. Pauline, si j'avais trouvé le la plante pour décolorer en végétal, on ne serait pas en train de se parler. Alors ensuite, il y a donc sur les foncés, j'avais justement entendu cette histoire de plusieurs pauses. Donc là, vous avez Mmh, expliqué que avec vos produits, vous arriviez à faire une pause. J'avais entendu la problématique du rouge naturel. mmh. Je crois que c'était du picramate qui est Alors rajouté pour la tenue de la couleur ou. le bichromate de sodium, en fait, est rajouté pour effectivement donner une tonalité plus rouge au henné, notamment. C'est pas un gros mot, hein, le bichromate de sodium, hein, c'est un sel, c'est utilisé par certaines marques, c'est un parti pris. Moi je dis, pourquoi pas? Ça ne pose aucune problématique, toxicologique. Ça donne un pigment, cuivré un peu plus rouge au henné. Mhm. Moi, c'est pas mon parti parce que, je travaille sur des bois qui permettent d'avoir des vrais rouges. Voilà. Donc, alors encore une fois, je pense qu'on peut vraiment tout faire en végétal. Vraiment, je pense vraiment qu'on peut tout faire en végétal, y compris avec des plantes françaises, si tant est qu'on sache les travailler. D'accord. Ok. Bon, donc ça, c'est le sujet qu'on aborde. J'y arrive tout doucement. Mais qu'est-ce que j'avais d'autre remarqué comme problématique? Donc sur les couleurs, on les a vues. Sur les temps de pause, on les a vues. Sur les étapes, on les a vues. Le cheveu blanc. Alors donc dans tous les domaines de la couleur végétale que je couvre, chaque domaine a ses préjugés. Et sur la coloration capillaire, c'est ce fameux cheveu blanc où tout le monde pense qu'en fait, ça ne va pas marcher sur le cheveu blanc, qu'il y aura pas de couvrance, etc., etc. Bon, là-dessus, vous nous avez un peu rassuré sur le fait que c'est le premier cheveu, en gros, qui va prendre la couleur. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre sur le cheveu Alors blanc alors, il y a quelque chose qu'il faut, comprendre de manière très 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 simple. J'ai par exemple un cheveu, je suis, naturellement, châtain foncé. Là, je suis sur un 4-3 et puis à côté, j'ai un cheveu blanc. Alors j'en ai pas là, sous la main, mais j'ai un cheveu blanc. Si je viens apporter une couleur cuivrée, sur l'ensemble de ma chevelure, lui va être forcément cuivré et lui va être un tout petit peu plus cuivré. Ça, c'est le jeu de la nature. C'est-à-dire que si j'apporte une couleur claire à mon cheveu blanc, il va être forcément plus clair que, mon cheveu châtain, qui est à côté. Maintenant, si j'ai 100 de cheveux blancs et que je veux devenir comme ça, brune? je vais couvrir l'intégralité de ma chevelure et je n'aurai donc dans ce cas-là, pas de nuance. Ok. Maintenant, le résultat nuancé de la coloration végétale, pardon, moi je le revendique parce que franchement, les colorations végétales avec du cheveu blanc, ça donne un effet de balayage et c'est ça qu'on aime. C'est Ah, ça donne un cheveu vivant. Je ne vais pas citer de marque, de la chimie, conventionnelle, mais, un blond, 931, de chez, X, c'est pas beau. Enfin, maman, elle faisait ça, dans les années 80, c'est moche. Aujourd'hui, elle a des cheveux blancs, je lui applique de la coloration, végétale et ça fait un magnifique blond. C'est ça qui est joli. Donc il faut jouer avec ses cheveux blancs. Maintenant, si vous êtes 100 blanche et que vous voulez un cuivré, un châtain, un blond, foncé, neutre et cetera, vous l'aurez. Mais vous aurez quelque chose de nuancé si vous avez 50 de cheveux blancs ouais. ou 20 de cheveux blancs. Ok, top. Sauf si vous Euh, faites du châtain foncé, vous serez, châtain foncé.
Ok, top. Alors, je voulais qu'on arrive un petit peu dans notre cœur de sujet, le sujet qui a fait qu'on s'est rencontrés, qu'on a échangé. Je vous ai rapidement proposé de venir sur le podcast parce que votre témoignage me captivait et que je trouvais que ce que vous proposiez allait redonner de l'espoir à pas mal d'agriculteurs que j'ai beaucoup en lien. Et puis, votre témoignage va ouvrir pour moi le champ des possibles sur la coloration capillaire. Vous m'avez dit un truc. Attention Pauline, moi j'ai pas envie de divulguer certaines informations, etc. Alors en toute transparence, j'ai respecté ce choix. Je vous ai dit Fabienne, ok, on va se dire de quoi on parle ou pas. Ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse se dire et aux auditeurs pour qu'ils comprennent. Donc il y a une non-divulgation d'éléments. Il y a plusieurs raisons. Et j'aimerais bien qu'on comprenne, alors sans rentrer dans le détail des histoires, et qu'on comprenne pourquoi il y a souvent du silence dans les acteurs de la coloration végétale au sens large. Quels sont les sujets que vous ne voulez pas divulguer et pourquoi? On s'était dit toutes les deux parler des plantes spécifiquement, parler des méthodes d'extraction, parler du travail spécifique et des partenaires. Alors, il y en a un, je comprends tout à fait pourquoi les partenaires, parce que c'est voilà. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi en fait vous faites ce choix-là et vous êtes transparente avec les auditeurs de le dire, mais en fait globalement pourquoi sur le sujet de la couleur végétale et des fois on peut se dire mince c'est bizarre, on trouve pas d'infos ou certains ont l'info mais ne la partagent pas. On respecte, mais ça nous permettrait de comprendre. OK. Alors je vais être très directe avec vous. On est dans un monde extrêmement concurrentiel. On est dans un monde, qui est pour, certains acteurs, de la cash machine. C'est vraiment un monde, qui fait beaucoup d'argent. Ce qui n'est pas notre cas, hein. Nous, on est une petite PME, tranquille, voilà. Hem, on est aussi pas forcément dans un monde bienveillant. J'ai eu la maladresse de parler à certains. Ça m'a coûté, des déconvenues, voilà. Et puis j'ai aussi, eu la maladresse de publier un brevet. Et ce brevet, alors un brevet, l'essence même d'un brevet, c'est il faut que, l'information décrite dans ce brevet soit suffisante pour qu'un homme de l'art puisse le reproduire. D'accord. Or, ce brevet, de manière volontaire, je n'ai pas du tout, introduit d'informations qui permettaient justement de le De copier. reproduire. Voilà. Et puis, il y a, un méchant ou vilain, enfin je j'ai pas forcément envie d'avoir de qualificatif, mais quelqu'un qui s'est emparé, de mon sujet depuis très longtemps, puisque c'est quelqu'un que je connais assez bien, un gros industriel et ils ont, commencé à travailler sur mon sujet et ils ont copié mon brevet. J'ai refusé de donner, davantage d'informations sur le savoir-faire en termes de brevet, donc j'ai retiré mon brevet français et j'ai conservé mon brevet européen. Ça résume toute l'industrie dans laquelle nous sommes, Pauline. C'est-à-dire qu'on est, face à une typologie d'industriels, qui ont pas tout à fait nos valeurs. Et pour ces raisons, j'ai décidé de manière définitive de ne plus jamais communiquer quoi que ce soit. Alors maintenant, je communique avec ceux, qui sont, venus me voir et qui m'ont fait des propositions économiques certaines, avec, argent, sonnante et trébuchante. Mais pour les autres, c'est fini. Voilà, D'accord. je ne donne plus aucune information. Maintenant, concernant les plantes, vous savez qu'on a des listings keys sur les produits. Mmh. On est tenu de donner, la composition de nos produits. Donc toutes les listes INKI sont, divulguées par tous les industriels, à commencer par moi. Mmh. Donc tous tous mes produits qui sortent sur le marché ont une liste INKI. Chacun peut tourner un Un élément et produit, un produit et en voir sa composition. Sauf que tout ça ne dit pas comment c'est fait. c'est ça. Voilà. Ni c'est cultivé où, ni par qui, ni comment c'est extrait, ni comment c'est composé, ni comment c'est, travaillé et cetera et donc ça, personne ne le saura. C'est dans mes cahiers de labo, c'est sur des disques durs, c'est dans des coffres, et je ne le divulguerai pas. Alors Fabienne, merci pour cette transparence. Alors, je suis pas non plus née de la dernière pluie, je suis pas bisounours, mais ce qui m'intéresse de comprendre,
C'est, comment dire? Est-ce que ces, acteurs, ces gros acteurs, qui sont sur un domaine de la coloration capillaire végétale qui n'est pas si connu que ça quand même? Parce que, je sais pas Ou le poids coloration hybride, hein, ou coloration ou hybride, hein. coloration hybride. Je sais pas le poids de la coloration végétale ou de la coloration hybride versus la coloration conventionnelle, mais franchement, je pense pas que ce soit énorme. Donc on Ouais. n'est pas encore, au Sauf que top. c'est un enjeu colossal, hein, Pauline. Voilà, ça je comprends bien. Il y a un enjeu énorme, colossal. En plus, bon, les têtes des gens, il y a de plus en plus de personnes, il y a de plus en plus d'apports à l'esthétique, etc. Donc je comprends bien l'enjeu. Donc je comprends bien l'enjeu économique. Par contre, ma question c'est, ces acteurs de la coloration capillaire, est-ce qu'ils ont quand même intérêt à parler entre eux? Est-ce qu'ils ont quand même intérêt à... Non, donc, je traduis pour les gens qui vous voient pas, mais Ouais. non, En pour en vous, ils n'ont pas intérêt à non, parler entre eux. en fait, Pauline, il y a faut savoir que sur les mêmes niveaux, de typologie d'entreprise, on n'a pas du tout intérêt à se parler, pas du tout. En revanche, ceux qui sont là, Les ils plus ont grands, intérêt à venir nous voir les parce que eux, fabricants. ils ont les moyens économiques d'absorber des entreprises comme nous, C'est ça, d'acheter ouais. le savoir-faire et de s'offrir, la possibilité justement de venir rompre un petit peu et ce marché et donner des solutions différentes à ce marché. Et c'est pour ça que moi, j'accueille ces gens-là. Ils sont Mmh. pas nombreux, ils sont au nombre de 2, hein, mais les mastodontes, il y en a pas 50 non plus, hein. Je veux bien accueillir ces gens-là et on est, bardés de de de, mmh de couverture juridique avec des accords qui sont, bien ficelés, des sommes qui sont versées et cetera. Donc là, je veux bien leur parler. Pour les autres, hélas, ils ont pas les moyens, d'acheter des entreprises. Nous, on est une start-up, hein, Pauline, hein. Mmh. On est une start-up, crédit impôt recherche, ça fait maintenant, 12 ans, que je travaille sur ce programme de recherche. Je pourrais encore travailler 30 ans sur ce programme de recherche et on en découvrira encore. Donc, il faut, raison garder et il faut surtout être d'une extrême prudence, hélas. Donc il y a pas d'intérêt à faire parler, les gens de même équivalence entre eux Non. parce qu'il y aura du copiage pour avancer, plus vite, pour se distinguer. Par contre, de proposer aux gros de venir, verdir leur composition, de venir naturaliser, leur composition, là, il y a un intérêt. En Hem, plus, il faut savoir que ce sont ceux qui ont les moyens, Pauline, hein. voilà, alors ça, c'est la Quand deuxième on parle de question. parcelles expérimentales, sur C'est lesquelles ça. on passe de 2 à 150 hectares, il faut quand même des moyens. Voilà, donc en gros, là, la question que j'allais vous poser, c'est, à votre avis, pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas plus déjà de coloration capillaire végétale, sachant tous les avantages qu'elle procure? Alors, Même si elle vient, même si les plantes viennent de loin, même si c'est des colorations hybrides, enfin des compositions hybrides, versus la conventionnelle, on voit quand même les avantages et on a passé dans plein d'épisodes à expliquer les avantages. Pourquoi il n'y en a pas plus aujourd'hui? en fait, Pauline, il y a quoi? Il y a 80 des femmes qui se colorent les cheveux aujourd'hui. Ces femmes-là, qui font de la coloration conventionnelle, veulent une couverture de cheveux blancs, elles veulent de la rapidité et elles veulent quelque chose d'homogène en termes de résultats. Aujourd'hui, quand vous avez 100 de cheveux blancs et que vous voulez passer à la coloration végétale et que vous êtes, par exemple, châtain foncé, vous passez entre 2 et 3 heures chez le coiffeur ou chez vous, à faire une première application, puis une seconde et puis derrière, vous avez un vieillissement de la couleur qui est pas forcément optimum, vous avez une couverture qui est pas forcément optimisée, vous ne sortez pas avec un résultat immédiat et cetera. Donc c'est compliqué de au pour, peut-être que je sais pas, peut-être qu'il y a que 5 de femmes qui se colorent en végétal aujourd'hui sur le territoire français. Parce que en fait, c'est compliqué, c'est long, c'est pas forcément, en termes de résultats, c'est pas forcément optimisé et puis il y a ce sacro-saint, discours et encadrement de la beauté féminine selon laquelle on doit, couvrir nos cheveux blancs, avoir des colorations de ce type-là, du marron, on veut du marron, on veut du marron, on veut du marron. Il faudrait réinventer la beauté capillaire. C'est ça qu'il faudrait faire. Alors ça, c'est, éventuellement le combat que de petites entreprises comme les nôtres pouvons porter.
Mais le plus gros combat, à venir, c'est quand même il sera quand même porté par des gros industriels qui vont comprendre qu'enfin on peut faire autre chose que du henné et de l'indigo dans les colorations et qu'on peut enfin avoir des colorations qui sont différentes aujourd'hui. En une D'accord. étape, avec des tonalités neutres, avec, avec aussi tous les avantages de la coloration végétale. Un cheveu brillant, gainé, voilà. En forme, ouais. Donc c'est un gros travail et on n'en est qu'au début. Et pourquoi ces gros ne s'y mettent pas? Et moi, ça m'a été dit très récemment par, mes partenaires, mais parce que tout simplement, ça coûte beaucoup d'argent la recherche Ouais. et que ces gens-là ne font que du développement et ce qu'ils viennent faire, c'est acheter des petites startups comme nous pour dire: «OK, vous avez super bien bossé pendant 15 ans, vous avez bien ramé, vous avez bien, fait tous vos cahiers de labo». Je sais pas, je dois en avoir, 150 aujourd'hui, bah, écoutez, on rachète tout ça et puis on le met dans notre petit baluchon et puis vous allez nous accompagner pendant, 5 ans, puis vous allez nous raconter comment on fait. Voilà D'accord. et c'est comme ça que ça va changer. Mmh. C'est pas les petits acteurs qui vont changer le monde. Et qu'est-ce que j'allais dire? Est-ce qu'une réglementation, on va arriver à l'info que vous m'avez partagée qui m'a vachement, heu, au début surprise, puis après, je me suis dit, bah, c'est bien, ça va aussi challenger, les gens, mais est-ce qu'une réglementation plus stricte, est-ce que si demain, je sais pas, l'Europe impose, un taux de produits en colorants végétaux, ou quelque chose comme ça pourrait aider? Est-ce que ça peut aussi accélérer la réglementation? Est-ce que ça peut Alors, accélérer le là, en développement? l'occurrence, Pauline, je suis pas sûre que ce soit une bonne nouvelle qui accélère la Non, coloration ça c'est pas végétale, une bonne hein. nouvelle, ce qu'on va parler D'accord? après. Alors Mmh. ce dont on va parler tout à l'heure, alors il y a rien n'est figé, rien n'est écrit, mais il y a la date de 2026 qui est dite dans l'industrie. En tout cas, moi, je travaille là-dessus avec mes partenaires, et ça, si véritablement ça arrive, ça va être la mort de la coloration végétale et il va falloir qu'on descende dans la rue tous en se disant, voilà. Alors nous, on a de la chance, on travaille pas sur ces 2 plantes qui sont citées dans cette, alors, c'est une opinion, qui a été, édictée et publiée. Maintenant, ce n'est pas une réglementation à proprement parler. Maintenant, est-ce qu'on va aller jusqu'à l'interdiction d'une certaine concentration de ces 2 plantes? Je n'en sais rien. Si toutefois c'est le cas, ça veut Ça va être dire, compliqué. Pauline, que c'est une super mauvaise nouvelle pour nous tous, Alors, hein. j'ai Pas 2 forcément questions. pour moi, mais Ouais. ouais. J'ai 2 questions, Fabienne. Donc pour poser le contexte à nos auditeurs, il a été signalé qu'il serait intéressant de mettre de l'indigo et du henné à moins de 25% de Alors, c'est concentration. pas tout à fait ça, c'est pas tout à fait ça. Alors Il y a allez-y. il y a 2 2 opinions qui ont été, publiées par le comité scientifique de la sécurité des consommateurs, avec des études qui ont été menées sur, le henné et la concentration du taux de l'ozone dans le henné, avec une concentration, maximale de 1,4. C'est-à-dire D'accord. que dans 100 grammes de poudre de henné, si on y trouve 1,4 de taux de l'ozone, à ce moment-là, on considère que, la coloration est sûre pour le consommateur. Ça, c'est une D'accord. publication, hein, Ouais, je OK. ne l'ai pas inventé, c'est publié. Il suffit d'aller sur le comité scientifique de la sécurité des consommateurs et de le lire. Ça, c'est le premier sujet du henné. On parle d'opinion, on ne parle pas de réglementation. C'est-à-dire que, pour l'instant, on dit probablement en 2026, on va considérer que, le henné dont la concentration de l'ozone est inférieure ou égale à 1,4 est sûr pour le consommateur. Si au-delà, ça n'est pas sûr, que fait-on? Personne ne le sait à ce stade. D'accord. Le deuxième, la 2e opinion, qui a été donc là, la première c'était 2013 de mémoire et là, je crois que la deuxième et on était sur, je crois que c'est 2021 ou quelque chose comme ça. On parle de l'indigo. L'indigo, est allergisant, et il y a de nombreuses personnes aujourd'hui qui se plaignent de maux de tête, de nausées et cetera. Donc il y a un rapport qui a été édicté encore par le comité scientifique de la sécurité des consommateurs qui dit que au delà de 25, on peut considérer que l'indigo n'est pas bon. Voilà. Alors on parle de l'indigo dans des solutions non oxydatives, c'est-à-dire qu'on peut avoir, d'autres typologies d'indigo dans des solutions oxydatives, dans des colorants d'oxydation. Mais là, en l'occurrence, si on parle d'indigo pur dans des solutions non oxydatives, au-delà de 25, on peut considérer qu'on est dans quelque chose de, entre guillemets, «toxique». Voilà. Alors,
Ce que j'avais entendu, c'était que l'indigo, il pouvait avoir des réactions un peu de gêne, que ça Ouais, grattait la ouais, patiente, ouais, mais qu'après un shampoing, c'était un effet qui ouais, disparaissait. ouais, Mais il y a quand même certaines personnes qui réagissent ouais, à qui l'indigo. surréagissent même. Alors vous savez, le problème de l'allergie, c'est pas forcément la rencontre de la plante, elle-même, c'est la superposition. C'est-à-dire que si une femme est 100 de cheveux blancs et qu'elle fait, sa couleur toutes les 3 semaines et qu'elle est châtain foncé, je vous raconte pas les superpositions d'indigo qu'elle a Ouais, sur sur son son cuir cheveu. chevelu. Quand bien même la repousse, ralentit et Mmh. sépare l'indigo du cuir chevelu, à un moment donné, elle a encore à nouveau, la rencontre de son cuir chevelu avec l'indigo et c'est bien de ça dont il s'agit. C'est-à-dire qu'on est véritablement sur quelque chose qui est allergisant, Mmh. et du coup, on peut considérer maintenant, comme on n'est pas dans une réglementation et qu'on est vraiment dans une opinion qui a été, publiée, est-ce qu'à un moment donné, l'Europe va dire: «Bon, bah, écoutez, on considère qu'au-delà de 25 toute solution, de coloration capillaire est interdite puisque nocive?» Ah et là, on ben est mal. là, Pauline, Ouais, c'est toute parce que l'industrie, c'est qui ça que va j'allais pas dire. bien. C'est en fait, donc de tous les invités, tous les acteurs de la coloration capillaire qui m'ont fait la chance de venir au podcast parler de leurs produits, de leurs défis, etc. On parle essentiellement de henné et Ouais, d'indigo. Donc bah, bien là, sûr. c'est vraiment l'énorme caillou dans la Ouais, chaussure. ouais, Ma ouais. question, Fabienne, c'est est-ce que ça, ce serait pas intentionnel de ces opinions qui sont émises, est-ce que c'est pas des choses qu'on aurait, enfin qui avantagent par exemple, la coloration conventionnelle qui ne voit peut-être pas d'un bon Ouais. œil Ouais, l'arrivée. alors Je sais pas, c'est une question. faut pas être complotiste, Non, non, Pauline, c'est une mais question. je vous avoue que quand avec mes partenaires, on a, étudié cette solution. Alors moi, j'ai de la chance de pas utiliser d'indigo donc et très peu de henné et j'utilise des extraits de henné donc j'ai des concentrations, inférieures à 1,4. Mais c'est vrai que quand on s'est posé cette question avec mes partenaires, et qui sont des mastodontes donc sur le moment, je me suis dit: «Mais c'est un lobbying, en fait». C'est un Mais c'est lobbying des ça. plus grands, et ils veulent, tuer la coloration, végétale. J'ose pas y penser. Je voudrais même pas que ce soit que ça arrive. Mais vous savez, pour avoir été confrontée à des grands, je sais qu'il y a pas toujours de morale dans ces environnements-là. Mais bon, Bon, en tout cas, rassurons tout le monde, si jamais ça passe, par, la réglementation, il y a des solutions qui existent. Vous, vous savez très bien travailler sans indigo et sans henné. Vous avez trouvé d'autres plantes et cetera. Donc on n'est pas non plus mort à 100. Voilà, ça ouais. c'est Alors le après, on a aussi, la problématique du sourcing puisque moi je voilà, travaille sur super. d'autres plantes, qui sont, des plantes cultivées en France par des agriculteurs avec lesquels je travaille depuis très longtemps. Et je le dis souvent à mes partenaires: «Ne me demandez pas des volumes colossaux parce que je ne saurais pas faire». Alors là, Fabienne, vous me tendez la perche pour la suite. Dans ce que quand on a échangé toutes les deux, il y a deux choses que j'ai retenues de notre échange. Vous apportez pour moi deux messages d'espoir. Le premier, c'est celui dont on vient de parler. Aîné indigo, si réglementation il y a, il existe une solution Bien sûr, alternative. il y a des plans Premier B. message. Ça, c'est génial. En plus, aîné et indigo, globalement, ça vient beaucoup de loin et si on veut redevenir autonome dans nos couleurs, retravailler, faire vivre la France et l'Europe, Et nos voilà, agriculteurs. et nos agriculteurs. Et deuxième sujet qui est très important pour moi, et je vous en ai parlé, c'est trouver des débouchés à nos agriculteurs en France qui s'installent en tinctorial, soit à 100%, soit en complément, soit en interrang, etc., en rotation de culture. Et là, vous m'avez dit, ben voilà, moi je travaille avec des agriculteurs français, c'est ça l'espoir que j'aimerais qu'on puisse partager, c'est que oui, il y a des débouchés à la culture de plantes tinctoriales en France. Par contre, ça nécessite des aménagements. Est-ce qu'on peut, sans divulguer bien sûr d'informations, mais ça a quand même un cadre en fait. Vous demandez quand Alors même des choses cadrées. bien sûr que ça demande un cadre. On demande alors moi, par exemple, je travaille qu'avec des agriculteurs bio, mais on a une problématique, de semences puisque, certaines semences, sont introuvables en bio. Notamment, moi, je travaille sur un végétal qu'on a historiquement, cultivé en France et j'ai la chance d'avoir un agriculteur, dont le papa avait cultivé cette plante, donc il avait, le parcours, cultural,
et agronomique, dans ses tablettes, donc voilà. On a on peut le faire. On peut le faire, ça demande beaucoup d'accompagnement, ça demande de mettre en place, un réseau d'agriculteurs qui se parlent entre eux. Génial. Parce que, si même moi j'ai pas envie de dire ce que je fais de cette plante, et je ne le dirai évidemment jamais, je n'exclus pas et vous le savez Pauline puisqu'on a déjà évoqué ce sujet, je n'exclus pas l'idée de dire à mon agriculteur: «Dis donc tu peux passer un coup de fil à untel, toi tu as plus de parcelle pour moi, mais lui il en a pour moi, est-ce que Génial. tu peux l'aider à cultiver?» Voilà. Génial. En sachant que moi on l'a peut-être pas dit encore, jusqu'à maintenant, mais je travaille sur tout le totem de la plante, c'est-à-dire que je travaille sur de la racine à la fleur, aux fruits, et cetera. Donc le premier agriculteur, il sait déjà comment faire. Donc si, on a besoin et c'est le cas, hein, puisque, on en a parlé, hein, les volumes, ont été multipliés par 2 l'année dernière. Je pense que cette année, on va encore faire x2. Donc il Génial. va falloir forcément qu'on trouve d'autres, parcelles et d'autres agriculteurs. Mais je sais qu'il y a des gens engagés, je sais qu'il y a des gens qui savent très bien faire. C'est une industrie, qui au niveau du textile est très, imprégnée en France. Donc je sais qu'il y a des gens qui savent faire, donc j'ai pas de difficulté à aller les voir. Top. Maintenant, je ne dirai pas comment je Oui, fais et bien sûr. ni avec qui. Alors, ce qui est Voilà. génial, Fabienne, quand on a échangé, je vous ai dit que moi, je suis de formation ingénieur agronome, et donc franchement, l'agriculture, c'est le sujet qui me fait vibrer, et je me dis vraiment tout ce qu'apporte la culture de plantes tinctoriales pour le sol, la biodiversité, les agriculteurs qui le travaillent, et puis tout ce Leur petit monde, santé. leur santé, et puis franchement, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'avantages, et puis même de diversité pour nous. Très ravie d'entendre cette solution. Moi, un des sujets qui revient le plus avec les agriculteurs, c'est OK, Pauline, on veut bien cultiver, on veut bien augmenter les parcelles, on veut bien former des nouveaux, on veut bien intervenir à la quinzaine de l'agriculture tinctoriale. Trouve-nous des débouchés, trouve-nous de la logistique pour qu'on puisse massifier nos volumes, pouvoir les traiter. Alors, on sait qu'il y a certaines cultures qui se récoltent et qui se transforment fraîches. Donc, il y a cette histoire de logistique, etc. Et donc, quand vous m'avez dit ça, franchement, vous avez vu, j'ai mes yeux qui ont brillé, et je me suis dit, c'est hyper important de pouvoir relayer ce message de positif et d'espoir. Donc, on est OK de pas transmettre ce que vous allez en faire, mais on est ravi de se dire que oui, il y a un besoin de plantes tinctoriales en France, que les volumes augmentent, et que si il y a de plus en plus de gens qui rejoignent la coloration capillaire végétale, ou qui rejoignent la couleur végétale au sens large, eh ben il y a quand même un avenir pour nos agriculteurs, si ce n'est qu'ils doivent suivre un cahier des charges, C'est ça. et Alors, après. il y a une vraie problématique, Pauline, en fait. C'est que, notamment alors pour le monde du textile, tout le monde sait travailler la plante tinctoriale. Est-ce qu'on est d'accord, Pauline? Hein? On a on a quand même, on a des grands pontes dans cette industrie, notamment je les ai cités tout à l'heure, Ouais. Michel Garcia et Dominique Cardon, qui sont ils ont tout à nous apprendre sur ce sujet-là. La problématique de la plante tinctoriale en France, c'est de savoir faire de la couleur que l'on peut utiliser dans le monde du capillaire. Parce que faire de la garance, tout le monde sait en faire. Faire de la garance, le mettre dans du henné, tout le monde sait le faire. Mais faire de la garance et l'appliquer sur la tête et en faire quelque chose de différent qu'avec du henné, pas grand monde ne savent le faire. Et la problématique, elle est là. C'est-à-dire que moi, je dis souvent aux agriculteurs que je rencontre, c'est beau de faire une belle couleur, c'est génial. Mais si l'industrie du capillaire ne sait pas s'en servir, ça ne sert à rien. Ouais, on est d'accord. On est d'accord. Bon, Donc, donc, moi, je viens faire le maillon dans cette industrie, pour dire, bah, ce que nous pensions impossible avec cette plante dans le monde du capillaire, moi, je sais faire et j'en fais quelque chose dans la coloration capillaire 100% française. ça, c'est top, parce que Mais c'est franchement, je beaucoup de pense que... travail, Pauline, hein. Ah non, mais ça, je C'est me une doute. vie de travail. Mais ça, je me doute, et je pense qu'on n'est pas
Franchement, je pense qu'on n'a pas fini de rechercher. Par contre, les investissements dans la recherche, les budgets, tout ça, ça ne fait que. Mais j'ai beaucoup d'espoir parce que je vous en parlais aussi. On a reçu, juste avant vous, j'ai reçu Romain Vauclin, qui est docteur en chimie, qui présentait sa thèse sur l'Isatis tinctoria, donc à Béthune, dans le nord de la France. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de jeunes maintenant qui se remettaient sur ces sujets, etc. Donc, j'ai beaucoup d'espoir en me disant que oui, c'est quand même des sujets qui intéressent, du moment qu'on brise pas le rêve en disant bah non, c'est pas possible en fait. Si, c'est possible, mais c'est du boulot, il faut s'organiser, etc. Mais franchement, ce passage où vous exprimez voilà, ce côté positif aux agriculteurs, je le repasserai à la quinzaine tinctoriale devant eux pour leur dire si il y a moyen. Par contre, il faut qu'on Ouais, se parle, il faut qu'on travaille encore les méthodes optimisées, etc. Et il y a ces fameux indicateurs agronomiques pour aussi gérer comment on donne tout ce qu'il faut à la plante pour qu'elle donne le max, quoi. Et là, pareil, il ouais. y a, il Alors y a un chemin. alors attention à ça, Pauline, parce que moi j'ai un de mes agriculteurs, dans une des molécules d'intérêt, que je recherche, me dit: «Ah, je suis pas content, j'ai que ça». Cool! C'est mon boulot de formulatrice derrière, de faire en sorte que ce que la plante me donne, ce que le sol me donne, je sois en capacité de transformer dans quelque chose de standardisé. Parce que, Ouais. Pauline, si on parle de certaines plantes qu'il faut extraire fraîches, Mmh. ça c'est une croyance, Pauline, c'est une croyance. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On met le sol en stress, on met l'agriculteur en stress. Vite, 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 il faut que je Ouais, récolte. lui Vite, est en vite, vite, stress. Ouais. vite, 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 il faut que j'extrais. Mais non, on peut cultiver, récolter, sécher et faire les choses de manière beaucoup plus tranquille, si tant est que l'on sache le faire. C'est Ouais. bien de ça dont il s'agit. C'est-à-dire D'accord. que Ok. il suffit pas de dire, parce que si on parle de l'Isatis tinctoria, l'Isatis tinctoria, on a, effectivement des parcelles en France. Mais pour récolter des tonnes et des centaines de tonnes, il faut que nous ayons suffisamment de parcelles et des unités d'extraction qui soient suffisamment grandes et donc coûteuses pour l'extraire au moment où la feuille est encore fraîche. Mmh. Or, si on le sèche, on peut faire quelque chose de très bien et on peut faire quelque chose de très performant. C'est ce qui était fait avant. C'est ce que j'ai lu dans dans les magazines, dans les traités d'agronomie, pardon. Ils travaillaient aussi la substance sèche. Donc, en fait, ce que j'entends, c'est que par ces méthodes, par la magie, on va dire, de l'ingénieur chimiste derrière, on pourrait simplifier aussi la contrainte de Bien sûr, l'agriculteur. bien Et sûr. ça, c'est hyper intéressant. Ça, c'est vraiment hyper intéressant parce que je pense pas que le sol soit stressé. Je pense que l'agri est stressé pour cette histoire Moi, j'ai d'extraction. j'ai Donc, eu c'est mon hyper. agriculteur il y a pas très longtemps là, sur la plante que je travaille depuis très longtemps, on devait avoir 2 tonnes, on a 3,7 tonnes. Donc, super surperformance et il me dit: «Ah mais je sais pas au niveau de la molécule d'intérêt, je sais pas si c'est bien sec, tu supportes combien de taux d'humidité?» J'ai dit: «Eh calme, Hmm. Ça, c'est moi je génial. sais faire derrière». Bon, ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment chouette. Franchement, Fabienne, il faut que vous veniez à la quinzaine de l'agriculture tinctoriale remettre un petit coup de boost en début de quinzaine à nos agris. Non, franchement, c'est top. Moi, ça me fait hyper plaisir parce que j'étais un peu à saouler tout le monde avec mon 100% made in France pour les plantes de la coloration capillaire. Donc, ça nourrit un peu ce rêve que j'avais, à voir. Ce que je voulais savoir, c'est pour vous, sans nous révéler les travaux que vous allez faire, les défis pour la coloration capillaire végétale qui reste encore à mener, ce serait quoi? Qu'est-ce qu'il faudrait Alors, faire? moi j'ai un doux rêve, Pauline, que je travaille avec un de mes partenaires. C'est de pouvoir, créer une gamme, aussi complète que la chimie, qui permette en 100 naturel, en 100 français, qui permette à, on va dire, allez 80 des coiffeurs de dire, «Bah, ma cliente, j'avais un tube de 6,1 de telle marque, en coloration d'oxydation, beh, je vais prendre un 6,1 du laboratoire Isatis et je vais faire mon 6,1 sur la tête de ma cliente». Ça, c'est mon doux rêve. Je n'y arriverai pas, Pauline, parce que j'ai pas encore, j'ai pas énormément de temps encore à travailler et comme j'ai plein de passions, à un moment donné, il va falloir quand même que je m'arrête. Mais franchement, d'ailleurs, je le vois aujourd'hui, certains de mes partenaires me disent: «Mais Fabienne, moi
mais j'ai 80% de mes clientes qui font plus que du Louis XIV aujourd'hui. Mmh. Alors qu'il y a 4 ans, ils étaient à 10% ou 20%. Ça, vraiment, c'est le défi. Et pour ça, bah, il faut que je continue à travailler, à sortir des couleurs, à innover. Ce matin, je cherchais un beige rosé. Ben voilà, j'ai sorti ça. Voilà. Et comme je suis une grosse travailleuse, comme vous le savez, j'étais là à 6 heures du matin et j'étais très inspirée. Donc, j'ai sorti des trucs. Alors, des fois, je sors des trucs qui sont pourris, hein, mais voilà. Est-ce Donc, que voilà, est-ce que j'ai une question qui me vient parce que c'est un sujet qu'on avait abordé avec Michel Garcia dans sa formation que j'ai suivie. Est-ce que vous filtrez vos recherches dans, par exemple, j'ai entendu plusieurs marques. On a reçu Élodie Carpentier du Rouge Français, donc dans le make-up, rien à voir, mais on a reçu des acteurs de la coloration capillaire, on a reçu des acteurs qui travaillent la couleur sur le podcast. Certains recherchent telle ou telle couleur dans telle ou telle flore et se disent tiens, en France, etc., on a fait à peu près le tour, allons voir ailleurs. Il y a on me parle énormément des flores tropicales, on me parle énormément de la Guyane, de la Guadeloupe, etc. en ce moment. Est-ce que dans ces recherches de nouvelles flores, vous faites un système de filtre quand même? Parce que ce que m'avait expliqué Michel Garcia, c'est que la couleur, elle se cache quand même dans certaines familles botaniques. Les tanins sont présents dans certaines familles botaniques. Et lui, ce qu'il dit, c'est ne passez pas votre vie à pas, comment il disait ça, pas à traire, mais à extraire le végétal en ayant des résultats médiocres parce que vous n'avez pas filtré et pas recherché de manière ciblée. Est-ce que vous, dans votre approche, c'est un peu ce que vous faites en vous disant, quand je pars en voyage, quand je pars en exploration, je sais déjà un peu les familles botaniques. ouais, ouais. Ouais. Alors, ouais, il faut savoir, moi, Pauline, que je vis de la bibliographie. C'est-à-dire que je lis énormément. Je ne pourrais pas vous dire combien j'ai de bibliographie en cours aujourd'hui. Et je vais chercher dans de la bibliographie parfois très ancienne. Et on va dire que 80% de ce que je recherche est déjà documenté. Ouais. Donc, et parfois même des choses que je ne recherche pas dans une bibliographie, je peux me dire: «Bah, tiens, ça je l'ai pas exploré», j'arrive au labo, il y a pas très longtemps, une racine d'un légume, je dis: «Tiens, ça je l'ai pas exploré», ça n'est c'est pas de la carotte, c'est tout à fait autre chose. Je dis: «Tiens, je l'ai pas exploré» et puis en fait, en l'explorant, en faisant un extrait de ça, je suis tombée sur une couleur qui est venue, se compléter à une autre et j'en ai fait quelque chose et en fait, oui, certes, il y a une famille botanique, et donc une famille coloristique, mais pas que Ouais. et c'est pour ça qu'il faut être très curieux et c'est pour ça qu'il faut avoir de la passion et c'est pour ça qu'il faut prendre du temps Mmh. pour, vous savez, dans mon parcours, j'ai eu des gens très techniques dans mon entourage. La technique, ça règle rien, ça règle rien. Ce qui règle tout et ce qui permet vraiment d'innover, c'est la curiosité, l'ingéniosité et le travail. C'est comprendre, aller chercher des informations, mais très, très long. J'ai une bibliographie de 1894 qui Mmh. est, une source incroyable, que j'ai dû relire, 3 fois sur une plante et à chaque fois je me dis: «Mais mince, ça je l'ai pas exploré et tout». Donc il faut être extrêmement curieux, et franchement, et puis en plus, il y a non seulement il faut être très curieux, il y a de la bibliographie et puis je vous dis, on a quand même des grands pontes dans notre industrie. Dominique Cardon, elle a tout écrit, C'est moi j'ai tous clair. ses livres, hein. Voilà, Ouais. c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé précédemment. Michel Michel Garcia. Garcia, il est hyper ingénieux, moi je passe mon temps à regarder ses vidéos parce que bah, ouais, mais parce qu'en fait, croyant tout savoir depuis 15 ans, parfois je revois des trucs et je me dis: «Ah mais c'est vrai, il a raison là, ça Mais on ça moi n'a je le jamais faisais tout comme ça». appris, hein. On n'a jamais tout Mais appris et jamais, encore moins mais en coloration jamais! végétale, ouais, je trouve. Voilà C'est et puis vraiment alors moi, vaste. vous savez en plus Pauline, moi il y a un truc que j'aime, donc je travaille beaucoup, vous l'avez compris, je suis souvent très, très, très tôt au labo. Parfois je passe des journées entières à faire des trucs à peu près bien. Et puis j'ai des collègues qui rentrent dans le labo le soir, qui me disent: «Ah c'est bien ce que tu as fait». Mais non! En fait, quand c'est bien, c'est pas concluant, c'est-à-dire qu'on n'a rien appris. Il faut se tromper pour comprendre et apprendre et Mmh. dénouer et essayer de se dire: «Bah tiens, elle avec elle, je croyais que ça allait faire ça, mais pas du tout».
il y a le poids moléculaire de l'extrait, il y a la plante elle-même. Est-ce qu'elle est tannique, elle est pas tannique, voilà. Donc C'est bah, c'est beaucoup passionnant. de travail. Bah oui, c'est passionnant. Ouais, Ouais. Et alors l'avantage aussi de la couleur végétale, c'est que c'est des cocktails de molécules c'est incroyable. et les réactions entre elles et toutes les C'est combinaisons génial. sont Ouais, infinies, quoi. ouais, 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 super. ouais. Bon, Bah, Fabienne, franchement, voyez ouais. celle-ci là ce matin, elle là, je suis partie d'un bleu quand même. Je Donc suis là, partie pour dire aux auditeurs, c'est un cuivré un peu rosé, roux, ouais, rosé, ouais, ouais, rosé, ouais. Je en suis partant partie d'un bleu. d'un bleu quand même. Ouais, D'un bleu, j'ai fait un cendré. Bon, faut ouais, savoir que je travaille sur du 100 de cheveux blancs, et puis voilà et puis à un moment donné, je me suis dit: «Tiens, je vais essayer de la travailler comme ça» et voilà, je me suis retrouvée avec ça ouais, top. Bon, et Fabienne, j'ai aujourd'hui, à peu quasi les mêmes résultats sur tête. Mmh. bon, alors Fabienne, on a parlé de tous les sujets que j'avais envie de voir avec vous. Franchement, je suis ravie. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on a oublié d'aborder ou quelque chose qui est important pour vous dans votre témoignage que vous voudriez ajouter ici avant le passage de micro? C'est plutôt un message que j'aurais envie de passer. Hem, J'aurais envie de dire, c'est un monde le monde de la coloration végétale, en tout cas le monde de la coloration capillaire végétale est un monde, très étroit, hein, dans notre pays. Il y a de gros acteurs, 2-3 gros acteurs et puis il y a les autres. Hem, il y a ceux qui font, quelque chose de conventionnel et puis il y a les autres, notamment nous. Et en fait, on vient un peu, bouger les curseurs, déplacer un petit peu les exigences et cetera et en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est, heu, continuez de faire ce que vous faites. Nous, on avance, on va continuer d'avancer et ça, c'est certain parce qu'en plus, maintenant, on est staffés, on a une belle usine et cetera et puis, on peut se donner rendez-vous un jour peut-être et peut-être qu'un jour, on pourrait, faire des choses, chouettes ensemble. Mais pour l'instant, je vais rester, dans mon petit coin. Et puis il y a des gens avec qui je parle déjà, donc voilà. Mais voilà, il faut pas m'en vouloir, je reste dans mon petit coin. Je sais qu'il y a des choses qui se disent et qui se disent pas, mais c'est pas grave. Moi, j'ai mon chemin, je le connais. Je sais où je vais. Voilà et peut-être qu'un jour, on sera tous suffisamment grands pour se parler et changer cette industrie ensemble. Super. Bon, Fabienne, dans le podcast, on passe le relais à quelqu'un. Donc on passe le micro clairement à OK, quelqu'un. d'accord. Donc c'est un peu une tradition, c'est ce qui permet de continuer à faire le lien. Est-ce que vous pensez à quelqu'un qui pourrait être intéressant que je reçoive sur le podcast pour continuer à explorer les sujets, lui poser des questions plus en profondeur? À qui vous pensez si vous avez une idée? Alors moi, je pense à quelqu'un, mais je ne suis pas sûre de pouvoir en parler. Alors, soit vous ne le dites pas, vous lui Ouais, demandez et ouais, on se ouais, reparle ouais, après. ouais, ouais. Et dans Je ce pense à cas-là, quelqu'un. Je pense à quelqu'un qui fait du très, très bon boulot depuis de nombreuses années et qui, malheureusement, bah, comme nous tous, a traversé la crise et avec difficulté et se relève difficilement et je pense que c'est quelqu'un qui fait du très, très bon travail, qui a vraiment monté un outil génial, d'accord. mais qui en bave. Voilà Ok. et je pense que ça lui ferait du bien de pouvoir s'exprimer. Donc Ok, bon, donc pour on se l'instant, le réserve. je dis temps mort et je lui en parle. Ok, top. Bon, OK? Fabienne, je voulais vraiment vous remercier énormément parce que bah voilà, on a posé le cadre ensemble de ce qui allait être abordable, non abordable, sans être pieds et poings liés. On a pu parler quand même de pas mal de sujets. Franchement, j'ai trouvé ça génial. Donc, je vous remercie Merci Pauline. d'avoir joué le jeu et d'être venue sur le podcast. Merci Merci beaucoup Fabienne. Pauline. À bientôt. Alors, j'éteins juste ici.